j'étais en train de dire ici. Je continue. Car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elle soit soumise selon qu'elle le dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire, qu'elles s'instruisent sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Le pasteur a précisé, parler ici, ce n'est pas ouvrir la bouche et parler. Parler ici, c'est par rapport à l'instruction. Est-ce que vous suivez? Parce qu'on dit qu'elles suivent l'instruction en silence. Donc quand Dieu parle de parler ici, il parle par rapport au moment de l'instruction. Maintenant, je vais te donner 4, 5, 6 éléments à méditer. Remarquez, quand Dieu donne la loi à Adam, la femme n'était pas encore créée. C'est Adam qui a dit à la femme, Dieu m'a dit, nous mangerons de tous les fruits, sauf ça. Est-ce qu'on est ensemble? La première église a commencé là. Le premier prédicateur de la Bible, c'est Adam. Et c'est Adam qui a prêché Ève. Amen. Ici, nous voulons dire ceci. Nous ne voulons pas dire que la femme ne peut pas parler de Jésus. Ce n'est pas ce que nous disons. Nous ne disons pas que la femme ne peut pas ouvrir la Bible et expliquer les Écritures. Non, ce n'est pas ce que nous disons. Nous disons, dans les assemblées des saints, quand nous nous assemblons, est-ce que vous me suivez? La loi voudrait que celui qui prêche soit identifié au porteur de la sémence. Amen. C'est pourquoi même dans la nature, la femme n'a pas de sémence. Tu peux mettre les femmes partout, nombreuses. Il n'y aura aucun enfant qui naîtra. Jusqu'à ce qu'un homme entrera. Parce qu'il n'y a que l'homme qui porte la sémence. Est-ce qu'on est ensemble? C'est la parole. Ne sois pas scandalisé quand le pasteur a dit ça. C'est pourquoi je voudrais te rassurer. C'est pourquoi. Remarquez. Quand Jacob appelle ses enfants, il appelle les enfants garçons. Pourtant, Jacob avait une fille. Au nom de Dina. Mais quand il est question de l'héritage, c'est-à-dire confier la paternité du père, il n'appelle que le garçon. Je précise, ce n'est pas que les filles sont inutiles, non. C'est parce que Dieu a une pensée. C'est la pensée de démontrer que celui qui prêche doit s'identifier à Dieu. Or, Dieu s'identifie quand il parle comme un père. C'est pourquoi la nature nous enseigne. Celui qui donne le commandement dans la maison, c'est le père. La maman répète le commandement du père. Est-ce qu'on est ensemble? C'est pourquoi, ça c'est les éléments que je te donne pour que tu sois en paix et que tu reviennes le dimanche prochain. C'est pourquoi, dans les sacerdoces de Moïse, il n'y a aucune sacrificatrice. Amen. Dieu n'a choisi que le sacrificateur. Est-ce que vous me suivez? Est-ce qu'il n'y avait pas des hommes plus, il n'y avait pas des femmes plus fortes que les hommes? Oui. Il y avait des femmes plus fortes que les hommes. Mais comme Dieu c'est un Dieu des principes, j'aime ce que le pasteur a dit. La bénédiction de l'Éternel, c'est une question de respecter ce que Dieu dit. Amen. Si tu ne respectes pas, tu peux crier comme tu veux. Tu n'as pas la bénédiction de Dieu. Dans les choses de Dieu, nous veillons sur ça. C'est ce que nous sommes. Maman Judith, elle est probablement plus intelligente que moi. C'est possible. Certainement, elle peut devenir présidente de la République. Elle peut même connaître la Bible plus que moi. C'est pas un problème. Mais quand nous nous assemblons pour respecter la doctrine, même si elle connaît la Bible, elle ne peut pas prêcher. Amen. Si elle prêche, c'est une relation de lesbienne. Amen. Est-ce que vous me suivez ce que j'ai dit? C'est anti-doctrine. Je vais ajouter un élément. Jésus commence à choisir les apôtres. Amen. Dieu n'est pas bête, frère. Il ne fait pas des choses au hasard. Quand il commence, Dieu n'a choisi les apôtres qu'hommes. Mais est-ce que Jésus n'a pas marché avec les femmes? Oui. Marie de Magdala, Marie mère de Jésus. Ils ont même suivi Jésus jusqu'à la croix. Kozalaka courageuse d'eux. Oh non, ça n'a rien à voir avec la doctrine.
Est-ce que vous me suivez? C'est pourquoi, même les jours où Jésus multiplie les pains, il restait 12 corbeilles. Marie de Magdala était là. Marie, mère de Jésus, était là. Quand il a été question de ramasser les corbeilles de pain, il dit, vous les 12, c'est vous qui ramassez. Et dans les 12, il n'y a pas de femmes. Je vais ajouter pour toi, pour que tu sois en paix. Parce que sans quoi tu risques de ne pas avoir la paix. Je veux que tu aies la paix du Seigneur. Regardez. La dernière Pâque de Jésus, il a fait cette Pâque-là avec les 12. Marie, maman de Jésus, n'était pas là. Amen. Marie Magdala n'était pas là. Jésus a célébré cette Pâque-là uniquement avec les 12. Il prit le pain, il rompt. Le pain, c'est la parole. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Il distribue aux 12. Je t'informe que Marie n'a pas reçu le pain. Amen. Mais pourtant, Marie connaissait Jésus. Donc tu peux connaître la Bible. Toi, femme, c'est bien. Tu peux avoir les dons de prophétie, les dons de miracles, dons de la foi. Tout ça, il n'y a pas de problème. Mais nous avons un problème. Quand nous nous assemblons, Paul dit, dans l'assemblée des saints, dans toute église où il y a une femme qui prêche, nous comprenons que ce n'est pas une église de Paul. Amen. En tout cas, le Paul de la Bible n'est pas avec vous, il ne vous soutient pas. Est-ce que vous me suivez? Bon, Judas Iscariote vend Jésus. C'est là que je vais finir, on va prier pour terminer. Judas Iscariote vend Jésus. Il se suicide, il meurt. Mais bien aimé, Marie de Magdala marchait avec Jésus pendant 3 ans et demi. On pouvait les remplacer par Marie de Magdala. Pourquoi vous prenez Dieu pour votre ami? Les disciples disent non, vous, sortez ici. On choisit Matthias. Encore un homme. Ce Matthias-là, il était un simple disciple. En tout cas, si Marie, mère de Jésus, était là, comme toi, tu allais te fâcher. Mon propre fils, vous me laissez, vous prenez Matthias. Que Dieu vous bénisse. Amen. Les jours de la Pentecôte, ils étaient 120. Et les femmes et les hommes. Je suis d'accord avec toi. Le Saint-Esprit est pour les hommes et pour les femmes. J'ai entendu un bandit qui dit non, vous pensez qu'il y a le Saint-Esprit des hommes et le Saint-Esprit des femmes. J'ai dit ok, puisque le Saint-Esprit ne fait pas la distinction entre hommes et femmes, entrons dans les mêmes toilettes. Arrêtons de nous marier parce que nous avons tous le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'exclut pas que toi tu es un homme, toi tu es une femme. Ils étaient 120. Et les hommes et les femmes. Que Dieu te bénisse, pasteur. Je voulais comme ça pour que tu sortes ici en paix. Que tu n'ailles pas dire le pasteur là il est arrogant. Tu vois? Ils étaient 120. Écoutez ce que la Bible dit. Quand le Saint-Esprit est descendu,